Bonjour à tous. Salut tout le monde, c'est Business. Salut tout le monde, c'est Diablo X9. Modern Warfare 2 concentre à lui tout seul 4 ans de mon adolescence. Non mais sans déconner, j'ai fini le solo en difficulté max, j'ai tous les succès, et comme des milliers de gens, j'ai des jours et des jours de jeu rien que sur mon compte principal. Et j'ai même plus jeune réalisé une quarantaine de vidéos dessus, à croire que j'ai vraiment séché. Alors il m'a marqué moi et une grosse partie de la communauté YouTube, et c'est dans cet élan de nostalgie que je vais vous présenter la communauté de Modern Warfare 2. La communauté d'MW2 est née en novembre 2009, lors de sa sortie. Elle va prendre de l'ampleur uniquement en 2010 quand les joueurs se lanceront sur la plateforme qu'est YouTube. Apprendre à mieux jouer, les conseils de pro, c'est aussi à cette période que de grands noms de YouTube francophones vont faire leur début. On citera Diablo X9, Squeezie, Skyros, Cyril, etc., etc. Et bien sûr sans omettre tous les youtubeurs qui en feront plus ou moins une référence dans leurs vidéos plus tard. Ce que je cherche à dire, c'est que ce jeu a des racines dans le YouTube Gaming avant même que ce soit un YouTube Gaming. Outre-Atlantique, c'est aussi à ce moment-là que des joueurs se mettent à développer une pratique qui sera au cœur de l'âge d'or de MW2, le trickshot. Alors, le trickshot c'est curieux, c'est ce besoin que chacun de nous a de vouloir tenter un petit mouvement sympa en fin de partie pour impressionner les copains. Vous êtes là, vous n'avez plus qu'à faire un seul kill pour faire gagner votre équipe, mais à la place, vous faites ça. Ah, ça fait plaisir à mon ego ça. Je m'égare. Début 2011, le trickshot se répand et même se concrétise avec des règles, des choses à faire ou non, les tutos, les groupes Skype afin de trouver un groupe, des teams avec des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés, et je le rappelle, on était en 2011, à cette époque c'était énorme. L'engouement est juste fou. Absolument tout le monde veut faire son cake à tournoyer sur lui pour impressionner les copains. Et c'est ainsi que de ce simple fait, des personnes sont devenues designers, animateurs 3D, monteurs, streamers ou simplement youtubeurs aujourd'hui. Pour ma part, je suis plutôt arrivé vers cette période-là. Via des chaînes telles que Code QG ou Play Comedy Club, j'ai naturellement entendu parler du trickshot et m'y suis intéressé. Comme d'autres, j'ai fini par acheter un HDPVR, tenter de rentrer des clips et même essayer de les éditer pour réaliser ce qu'on appelle à l'époque un épisode. Globalement, c'est une compilation des meilleurs clips que tu as pu rentrer, le but étant de te faire bien voir auprès des grosses teams. En gros, ça s'apparente aujourd'hui à ton CV quoi. C'est aussi ici que vous faites énormément de rencontres car c'est là où vous rencontrez des nouvelles personnes qui cherchent comme vous à rentrer des clips. Donc vous mettez à 6, vous partez en recherche et destruction et c'est parti quoi. Attendez les gars, je Ta reviens. gueule. C'est là tu la regardes. Alors toi c'est vrai. Bref, tout semble sourire à MW2, cependant une menace pèse. MW3 sort bientôt et les gens penseront sans doute à autre chose. MW3 concentre les éléments d'un bon Call of Duty mais d'un mauvais Modern Warfare. Le jeu est plus rigide, plus directif, les mobs sont moins inspirés, moins verticales, c'est différemment pareil si tu veux. Là où ça coince, c'est que tout ce que la communauté s'est pris à créer, le double Y, le glide shot, l'over the shoulder, le catch shot, etc., n'existe pas sur MW3. Ce non-problème a séparé la communauté en deux, les joueurs d'MW2 et les joueurs de Call of Duty. Mais enfin, le jeu se développe, de grosses teams se professionnalisent et le trickshot avec. La FaZe atteindra même le 1 million d'abonnés en octobre 2012. On passe de bons vieux montages moisis avec une qualité aux fraises, passant à de vrais montages calibrés, affiliés et spectaculaires. Savez-vous que Logic, gagnant des MTV Video Music Awards 2017, qui était un no-name à l'époque, a créé sa musique de Spotlight en collaboration avec la FaZe, plus grosse team à l'époque et encore à ce jour. Ce n'est d'ailleurs pas l'un des seuls à être sorti de l'ombre grâce à tout ça, on peut citer des rappeurs, des youtubeurs, etc. La plupart du temps, leur popularité a grandi en même temps que celle de Modern Warfare 2. D'ailleurs, petit tips, si quelqu'un est assez vieux sur YouTube, vous regardez sa plus ancienne vidéo et une chance sur 3 que ce soit du MW2. Cadeau. Bref, je parle, mais on est déjà en 2012, rien ne semble titiller la popularité du jeu, si bien que le jeu deviendra un standard et marquera toute une génération jusqu'en 2013 où Black Ops 2 redistribuera les cartes et mettra la communauté MW2 dans un sommeil profond. Les joueurs se disperseront, deviendront de moins en moins nombreux, les youtubeurs devenus entreprises passeront des partenariats, te vendant le dernier Call of Duty, la FaZe ne fera plus aucune vidéo sur MW2 jusqu'en fin 2014, ce qui est triste pour le jeu responsable de leur popularité. Certaines teams feront un adieu, d'autres feront concurrence à FaZe en tentant de vendre encore du MW2, mais le jeu a été vu en long, en large et en travers. J'ai dit tout à l'heure que la communauté est dans un sommeil profond, pourquoi n'ai-je pas dit qu'elle était morte? Eh bien depuis 1 ou 2 ans, des Américains font leur grand retour dessus, affirmant leur nostalgie, voulant revivre les moments qui les ont fait vibrer étant petits. Ces vidéos adressées aux nostalgiques atteignent parfois des millions de vues sans forcer avec des simples compilations de trickshots. De plus, certains mèmes ou running gags, qui vous sont sans doute pas étrangers aujourd'hui, viennent de Modern Warfare 2. Les cris de joie ou de rage de certains, l'intervention
inventions, les hitmarkers, etc. font aujourd'hui partie de l'imaginaire collectif de beaucoup, dont moi qui ai fait mes premières armes sur ce jeu. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire les choses ou non à changer pour les futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner, et salut!